Radio Air présente VIP. l'invité de la rédaction. Nos deux vraiment intéressantes personnes forment un excellent binôme, un binôme riche de beaucoup de trésors qu'ils n'hésitent pas un instant à partager avec les autres. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils vont faire avec nous aujourd'hui. Bonjour, bienvenue Hélène et Jean-Michael Saltzman. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous présenter brièvement. Vous êtes avec nous depuis la ville de Romans-sur-Isère, dans le sud-est de la France. Ça vous fait plaisir de vous retrouver comme ça en Suisse le temps de cette interview ? Ah mais c'est trop beau la Suisse, on est trop heureux. C'est sûr, on a toujours plaisir à être en contact avec des Suisses ou à aller en Suisse, c'est tellement beau et frais aussi parfois. Et frais. Bon, en ce moment chez nous c'est frais aussi. Donc. Et en plus, vous êtes binationaux. Vous avez aussi la nationalité suisse. Et oui, toute la famille, on est binationaux et aller en Suisse, c'est toujours une joie pour chacun de nous. Un petit peu rentrer à la maison quelque part. Alors, Hélène et Jean-Michael, vous êtes parents de 2 enfants et puis vous êtes mariés depuis, on va dire, la fin du siècle dernier, c'est ça ? Oui, ouais, c'est ça, exactement. Ouais. 25 ans. Et puis, je vous présentais tous les deux comme étant riches de trésors que vous aimez partager. Je dis ça aussi parce que vous travaillez pour l'association Trésor Média, une association française. Alors, on aurait besoin d'un petit résumé de ce qui vous a conduit à travailler ensemble. L'infirmière que tu es, Hélène, et toi, l'homme des médias, Jean-Michael. Qu'est-ce qui vous a conduit à travailler ensemble ? Alors déjà, Trésor Média, c'est vraiment le point de départ, on va dire. Au départ, il y a cette structure qui s'appelle Radio Évangile, et petit à petit, avec le temps, on se rend compte que la radio, c'est un peu limité, et qu'on a moyen d'aller beaucoup plus largement dans les médias, et c'est pour ça qu'à un moment donné, on change de nom, parce qu'on se rend compte que c'est nécessaire, et du coup, il y a une mise à disposition d'enregistrement, avec un site qui s'appelle Trésor Sonore, mais il y a aussi donc Rescapé, où là c'est vraiment mis sur les témoignages, et il y a un 3e département qui s'appelle Trésor Tech, où le but c'est vraiment d'aider toutes les associations à dominante chrétienne qui ont des besoins techniques et de les aider bénévolement pour qu'ils arrivent à mieux faire toute la technique dans leur environnement. Et donc ce qui nous amène nous à travailler ensemble, c'est qu'à un moment donné, Hélène a vraiment quelque chose qui se passe dans sa vie, c'est elle qui en parlera le mieux, mais c'est vraiment clairement le moment pour elle de venir rejoindre l'association pour développer donc le département qui concerne Rescapé. Alors je te laisse enchaîner, Hélène, effectivement. Qui d'autre que toi pourrait raconter ça ? Alors effectivement, au départ, c'est Jean-Michael qui met les pieds dans Radio Évangile à l'époque, qui nous a fait d'ailleurs quitter l'Alsace. On habitait d'abord dans la région de Mulhouse. On a vécu là-bas avec nos petits-enfants. Ils étaient notre fille, quand on a déménagé dans la Drôme, elle avait à peine 3 ans. Et effectivement, il a rejoint donc Radio Évangile comme technicien. Et puis moi, je travaillais comme infirmière scolaire dans un établissement du ministère de l'Agriculture. Alors oui, il existe des infirmières dans ces établissements, puisque un peu comme l'éducation nationale, ce sont des établissements qui enseignent des spécialités. Donc là, c'est tout ce qui est autour de l'horticulture. C'était le lycée Terre d'Horizon de Romans, pour être précise. Voilà, donc j'étais dans cet établissement pendant 10 ans. Et j'ai vu passer dans mon bureau vraiment beaucoup de jeunes en détresse. Souvent on pense que les infirmières scolaires, elles sont dans la planque. Je le pensais moi-même avant de prendre ce poste. J'avais ce cliché qu'une infirmière scolaire, elle fait rien, elle attend que le client passe la porte. Et en fait, je me suis vite aperçue que c'était faux. C'est un travail passionnant parce qu'on on est vraiment utile dans l'écoute. On est à la fois assistante sociale, psychologue, médecin généraliste, on peut jouer le SAMU dans les urgences qui peuvent arriver, donc c'est très très riche. Et dans mon parcours, j'ai donc accueilli beaucoup de jeunes qui avaient différentes situations. J'ai été en contact de jeunes addicts à différentes drogues, notamment principalement le cannabis, mais aussi des consommateurs d'alcool très jeunes, et puis des jeunes avec des troubles alimentaires, des jeunes filles en difficulté par rapport à leur sexualité, enfin des tas de situations, et puis vraiment aussi des jeunes qui n'avaient plus d'espoir.
Et à un moment donné, voyant la situation, je dis à Jean-Michel, mais il faudrait tellement qu'on puisse laisser à ces jeunes quelque chose, mais moi je ne peux pas, étant donné que c'était un établissement public et donc laïque, on n'a pas le droit de parler de cette foi que moi j'ai découvert quand j'avais 15 ans. Et finalement, j'ai essayé de témoigner de ma foi et de cette espérance qui était en moi de manière discrète. Et puis un jour, à un moment donné, il se passe un drame dans cet établissement. Il y a un jeune qui passe une première fois et je vois bien qu'il est en grande détresse, qui est suivi pour schizophrénie en psychiatrie. Mais à un moment donné, voilà, je peux rien lui apporter de plus humainement. Je sais qu'une seule chose pourrait lui convenir et qu'il aurait besoin tellement de ça, c'est de rencontrer Jésus et de vivre cette foi que moi j'ai expérimentée. Mais j'ose pas lui dire. Une première fois, et puis une deuxième fois, il revient pour des maux de tête. Il n'était pas venu pour me demander de l'aide, mais simplement pour des petits bobos. Et quelques mois plus tard, j'ai appris malheureusement qu'il s'était suicidé. C'est la gendarmerie qui nous a prévenu que ce jeune s'était allongé sur la voie ferrée à côté du lycée et qu'il avait été décapité. Il avait écrit une lettre, donc en gros c'était très prémédité, son geste était réfléchi, intentionnel, et c'est là que ça m'a tellement remué que je me suis dit plus jamais je me tairai. Et j'étais là à me dire, mais si seulement j'avais eu quelque chose au moins à lui laisser, si j'avais pu lui donner quelque chose pour qu'il entende qu'il y a de l'espoir, j'aurais tellement aimé lui donner un CD ou le témoignage d'un jeune qui a vécu des galères et qui s'en est sorti. Et c'est de là que l'idée du CD pour les jeunes est née. C'est à partir de là. Et petit à petit, Dieu faisait germer quelque chose dans mon cœur, à mon échelle d'infirmière scolaire. Après ça, forcément, les choses se sont enclenchées pour que je rejoigne Jean-Michel dans Trésor Média. Voilà. Et c'est vraiment des choses que vous aviez en commun, hein, la force du témoignage, c'est quelque chose que vous avez déjà vu autour de vous et vous l'avez fait aussi connaître vous-même. Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis toujours. Ayant travaillé à la radio depuis des années, c'était ma partie préférée en fait, de réussir à enregistrer, à récupérer, à trouver des gens qui racontent simplement leur histoire et puis après pouvoir le diffuser le plus largement possible pour que le maximum de personnes puissent en profiter. Et du coup, ce côté témoignage, c'est sûr que c'est quelque chose qui me touchait dès le début. Et quand on a commencé à lancer une série de CD, quand la cible a été fixée sur la jeunesse, c'est quelque chose qui m'a tout de suite parlé. Et puis on a tout de suite commencé à travailler là-dessus pour essayer de proposer un outil qui serait diffusé le plus largement possible auprès des jeunes. À chaque fois la nuit tombée, je rêve d'un monde où l'amour n'a plus d'enclos. Je m'enfuis dans mes pensées, je rêve que nous vivions tous livrés. N'ayons pas peur de nos différences, ce sont elles qui nous subliment. Que nos couleurs soient une richesse, non pas ce qui nous définit. Que pour l'amour et la paix, l'amour est ma nation. Viens, tu verras, tu seras aimé tel que tu es. Notre message ne s'adresse pas à des gens parfaits et sans défaut. Il cherche un cœur qui peut recevoir l'amour dont nous sommes héros. Dans ce monde, j'ai trouvé le love dont j'avais besoin planté dans ces gens qui me ressemblent. Et pourtant si différent de moi, mais avec un regard profond. Je vois plus leur couleur, plus du tout des carres sociaux. L'anxiété me tourne autour et passe du tout au tout. Ma conscience, instamment j'ai choisi de faire confiance. Et cette voix qui veut mon mal, cette fois je laisse pas passer. J'étais trop resté dans le silence. Qui t'a dit que je suis pas fait pour ça, pas fait pour être moi, garde tes vieilles confidences. Qui t'a dit que c'était pas assez à cause de mon passé, attends l'amour parle, silence. Tu as de la valeur, tu
Tu es à l'image de Dieu, il te voulait tel que Dieu, oui, tu as de la valeur. Ne laisse plus jamais personne t'en dissuader. Tu nous as donné de plus en pouvoir. C'est pas la froideur de ce monde t'avoir. Yeah. Tu as de la valeur, laisse parler la chaleur que ton cœur a en lui. VIP, ça continue aujourd'hui. On est toujours en compagnie de Hélène et Jean-Michaël Saltzman. Alors, tous les deux, vous avez créé depuis 2015 le collectif Rescapés, des jeunes qui témoignent avoir été sauvés de façon extraordinaire. On a entendu tout à l'heure, Hélène, tu parlais vraiment de cette situation terrible qui s'est déroulée, qui t'a fait prendre conscience que voilà, il fallait pas se taire et qu'il fallait vraiment témoigner. Le terme rescapé, c'est devenu une évidence pour vous très vite? Alors pas tout de suite en fait. L'idée c'était déjà de sortir un CD, d'avoir un outil avec des témoignages de jeunes dessus. Ça c'était vraiment le premier objectif. Mais le terme rescapé, il est né dans une voiture en rentrant d'un rassemblement à Mulhouse, en revenant dans la Drôme, là où on habite. Et on a essayé de faire une sorte de brainstorming dans la voiture et rescapé est né comme une évidence. On savait juste pas encore comment on l'écrirait. En rentrant, on a tout de suite regardé les sites internet pour voir lesquels, avec quelle orthographe étaient déjà pris. Et quand on a vu reskp.fr disponible, on a sauté dessus, on a dit ça s'appellera comme ça et ça a plus bougé depuis. Ouais, en fait, on va dire qu'à partir du moment où on avait expliqué aux membres du conseil d'administration de l'association qu'on avait ce projet de faire un CD à destination de la jeunesse, ils nous ont mandaté pour aller dans une rencontre de jeunesse pour sonder les jeunes et leur demander s'ils seraient intéressés par un CD de témoignage, etc. Et bien sûr, le résultat était que oui. Sinon, on n'aurait pas sorti le CD. Mais en tout cas, voilà, ils ont manifesté de l'intérêt sur ce projet et nous ont aiguillés aussi dans le cadre de ce sondage qu'on a pu faire sur place sur les thématiques à aborder. On avait vraiment envie que ça soit un CD qui parle de tout, de sujets tabous aussi, parce qu'il y a tellement de sujets comme la pornographie, par exemple, qui sont très très tabous, peu abordés même dans le cadre des églises, pour le coup. Et donc voilà, c'était important pour nous déjà d'avoir une thématique. Et puis à force d'avoir effectivement sur ce trajet de retour discuté tous les deux, le mot rescapé est sorti comme ça. On avait juste quand même un peu comme critère l'idée qu'on voulait un mot qui soit court, qui pouvait vraiment tout de suite connoter que c'était jeune. Et donc voilà, si bien que RESKP est sorti assez vite dans la voiture, mais c'est vrai que le nom est né comme ça, on va dire, de l'assemblage de nos cerveaux. Donc tout d'abord un CD de témoignage, et puis ça s'est décliné encore sous la forme d'un spectacle. Ouais, exactement. Alors ça c'est incroyable en fait. Donc là nous on part juste de l'idée de faire un CD et puis sur le CD on a proposé à un pasteur jeunesse à Mulhouse qui s'appelle Thibaut Jaillère de faire l'introduction et la conclusion du CD et on lui a simplement dit voilà, il y a un an on est venu sonder les jeunes pour savoir quelle thématique était importante à aborder. Maintenant on arrive, le projet va être finalisé pour l'édition The Rencontre un an plus tard et on aimerait vraiment lancer ce CD à cette occasion-là. Ça nous permet de pouvoir le diffuser à grande échelle. Et quand il a appris qu'on voulait lancer le CD à cette occasion-là, il nous a proposé d'organiser une après-midi autour du témoignage et autour des jeunes qui étaient sur ce CD. Et c'est là qu'on a simplement commencé à réfléchir à une mise en scène des témoignages dans le but de le présenter une seule fois à ce The Rencontre en 2015. Puis pour nous, c'était terminé. Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé puisque suite à la mise en scène du premier programme Rescapé, il y a eu tellement d'échos favorables, tellement de jeunes qui sont venus après rencontrer les témoignants en leur expliquant
certains la première fois leur parcours, qui étaient souvent des parcours très difficiles, mais qui à ce moment-là, ils n'ont pas eu honte d'en parler parce qu'ils ont retrouvé en face d'eux des personnes qui avaient vécu exactement la même chose. Et puis des responsables de groupes de jeunes qui sont venus nous voir sur le stand en nous disant mais avec votre équipe, venez, on vous invite à tel lieu, à tel lieu, à tel lieu. Puis nous, on avait juste comme réponse à donner, mais on n'a pas d'équipe, on a juste composé ce collectif pour une fois, on n'a pas du tout vocation à tourner, à faire d'autres représentations. Là, vous étiez juste les bénéficiaires du seul et unique programme Rescapé qu'il y aura dans l'histoire. Et puis non, pas du tout en fait. Au fur et à mesure que les échanges se passaient durant ce week-end-là, il y a quelque chose qui était en train de se réveiller dans nos cœurs, à tel point que le lendemain matin, en allant à la rencontre, Hélène m'arrête sur le parking. Ça faisait des années qu'elle me disait mais moi j'ai un super travail, infirmière scolaire, c'est génial, mais en fait il y a quelque chose d'autre qui brûle dans mon cœur. Je suis comme dans une salle d'attente et j'attends le moment que Dieu me dise c'est ça que tu dois faire. Mais pour l'instant je l'ai pas trouvé. Et en allant à la rencontre le lendemain matin, elle m'arrête sur le parking et elle me dit chérie, je suis sorti de la salle d'attente. C'est ça que je dois faire. Et là, moi, j'avais juste d'autres réponses que de lui dire « Mais t'es sérieuse ?» Et elle me dit « Ouais, je suis sérieuse, c'est ça. » Et là, il y a comme eu un avant et un après ce moment, quoi. Hélène, pour toi, donc, c'est vraiment cette partie créative, la mise en scène avec ces premiers jeunes qui avaient témoigné sur le CD. C'est ça qui a déclenché ta sortie de la salle d'attente, comme disait Jean-Michaël. Oui, alors c'est sûr que ça faisait des années que je m'épanouissais dans ce que je faisais. Vraiment, je pense honnêtement que j'ai fait mes armes. Je me suis aiguisée en fait pendant ces 10 années au lycée. C'était comme une formation pour moi. Une infirmière, on la connaît comme étant une technicienne de soins qui va faire des piqûres, poser des perfusions, etc. Mais là, dans ce lycée, j'ai appris à faire face à un auditoire parce que j'étais très active en prévention et donc en gros, j'intervenais régulièrement dans des classes. J'ai mené des projets avec les jeunes et le côté artistique a toujours été quelque chose qui m'attirait. Le théâtre, j'ai fait du théâtre quand j'étais jeune, j'ai participé à une comédie musicale, j'aimais chanter. L'art est quelque chose qui fait partie de ma vie depuis toujours, l'écriture aussi. Enfin, toutes ces choses-là, et je peux dire que je les ai aiguisées pendant ces 10 ans au lycée. Et finalement, lorsque Thibaut nous propose cet après-midi du témoignage, au départ, c'est un sacré défi pour Jean-Mick et moi parce que, lui, il est technicien dans l'association. Moi, je suis la petite infirmière d'un lycée horticole. Et puis, voilà, on sait qu'on va avoir un défi de faire face à présenter un CD devant à peu près 2000 jeunes. Pour nous, c'est un challenge incroyable. Alors, bien sûr, on se dit, mais c'est une opportunité de dingue. Et au bout d'un moment, j'ai pris le clavier et puis c'est là que j'ai écrit le tout premier programme Rescapé, en fait, où j'ai réfléchi à comment illustrer chaque témoignage, comment les réécrire, comment mettre une fois un objet, une danse, etc. Et finalement, comment rendre ce programme de témoignage totalement artistique. J'aimerais faire le bien et ça finit toujours mal. J'ose plus te demander pardon. Donc je m'éloigne de toi. Je me sens tellement sale, j'ai bien peur de toucher. C'est marrant, des fois Dieu nous délivre, mais on remet nous-mêmes épines dans la chaussure. J'ai refumé 2-3 tafs, en gros j'ai réouvert toutes mes blessures. J'ai revécu sensation d'ivresse, donc j'ai perdu chemin de la maison. Et puis, oublions les promesses, ai-je vraiment déjà quitté ma prison? Ai-je vraiment décidé de changer? Ou bien cela ne dépend que des saisons? Cela dépend de ce que j'ai choisi, entre la foi, le cœur et ses raisons. Et veuillez m'excuser, j'ai aimé pécher, vivre vie de César. J'ai demandé pardon à 7, mais bon, je recommencerai à 6h. J'aimerais faire le bien et ça finit toujours mal. J'ose plus te demander pardon. Donc je m'éloigne de toi. Je me sens tellement sale, j'ai bien peur de toucher le fond. Papa, j'ai besoin de toi, que tu changes mon cœur. Papa, j'ai besoin de toi, que tu gommes mes erreurs. Papa, j'ai besoin de toi, que tu changes mon cœur. Que tu changes mon cœur. On ne va pas se mentir, j'ai croqué dans le fruit et le pire c'est que j'ai trouvé ça bon. Le désir a fait que l'on savoure, la réalité emmène des si je savais. Devant les gens je dis que ça va, mais le salaire du péché je sais ce que ça vaut. J'ai voulu régler ça par moi-même mais on ne lave pas ses péchés avec du savon.
Et sans arrêt j'entends sa voix, il me demande comment ça va. Je lui dis qu'en ce moment c'est chaud, je lui dis qu'en ce moment c'est wow. Que j'aimerais être sauvé et arrêter tous mes CV. J'ai besoin de toi dans ma vie, rien n'est carré. J'ai besoin de toi, ici bas c'est le chaos. Je l'ai déjà dit, si c'est pas toi c'est qui hein. On le sait, moi sans toi c'est chaos. Pourrais-tu changer mon cœur? Je veux plus vivre dans la culpabilité de mes erreurs. Je t'en prie change mon cœur. Imparfait mais je veux t'accepter comme Seigneur et Sauveur. J'aimerais faire le bien et ça finit toujours mal. J'ose plus te demander pardon. Donc je m'éloigne de toi. Je me sens tellement sale, j'ai bien peur de toucher le fond. Papa j'ai besoin de toi, que tu changes mon cœur. Papa j'ai besoin de toi, que tu gommes mes erreurs. Papa j'ai besoin de toi, que tu changes mon cœur. Que tu changes mon cœur. J'aimerais faire le bien et ça finit toujours mal. J'ose plus te demander pardon. Donc je m'éloigne de toi. Je me sens tellement sale, j'ai bien peur de toucher le fond. Papa j'ai besoin de toi, que tu changes mon cœur. Papa j'ai besoin de toi, que tu gommes mes erreurs. Papa j'ai besoin de toi, que tu changes mon cœur. Que tu changes mon cœur. Papa j'ai besoin de toi, que tu changes mon cœur. Besoin de toi, que tu gommes mes erreurs. On est toujours en compagnie de Hélène et Jean-Michaël Saltzman. Alors, on évoque tout ce parcours du collectif Rescapés. Ces jeunes qui sont quelque part sauvés d'un désastre. Rescapés, il y a vraiment cette notion on échappe à la mort. Alors, qu'est-ce qu'ils deviennent, ces jeunes qui témoignent? Il y en a plusieurs qui sont avec vous depuis des années. Et puis d'autres aussi, je pense, qui sont venus se joindre à vous en cours de route, qui sont venus témoigner d'être des rescapés. Alors en fait, pour nous, c'est chaque fois des rencontres vraiment spéciales que Dieu nous permet de vivre avec chacun de ces jeunes. C'est bien sûr jamais de la même manière que ça se passe. Les histoires des uns et des autres sont toujours toutes différentes. Mais nous, on a vraiment, surtout pour les premiers qui sont arrivés dans l'équipe, on a des faits très marquants. Je pense notamment à Mathias. La rencontre est incroyable. Je pense à Laura, une jeune sourde. Il y a à chaque fois des anecdotes vraiment très spécifiques. On a tout raconté dans un livre parce que ce serait trop long à raconter. Mais après, effectivement, chacun s'engage pour une année renouvelable. C'est-à-dire qu'ils ne s'engagent pas à vie avec nous, mais on leur donne simplement comme un mandat d'une année renouvelable et on fait un bout de chemin ensemble. Alors certains vont partir après, se marier, faire des études ou tout simplement faire autre chose. D'autres sont là depuis le début. Je pense à un Mathieu, à une Meg, c'est des personnes qui sont là depuis le début. Et puis d'autres font qu'une année, 3, 4 ans et puis après on les retrouve plus tard ailleurs, mais dans un autre contexte. Mmh. Et puis, ils ont environ quel âge, ces jeunes qui témoignent? C'est 18-40 ans, la tranche d'âge. Ce sont des jeunes qui viennent d'un peu partout, en fait. Vraiment, c'est des jeunes qui viennent d'églises différentes. C'est pas un groupe de jeunes d'une église quelque part en France. Non, pas du tout. Ils ont des parcours de vie totalement différents. Chacun vient avec son bagage. En général, pas forcément le plus simple. C'est vrai que Rescapés va marquer leur histoire à un moment donné. Le fait de témoigner de ce qu'ils ont vécu, devant des gens, c'est comme une thérapie pour certains. Il y a vraiment un avant, un après dans nos histoires. Ce moment où finalement Jésus vient intervenir, secourir ces jeunes d'une façon à chaque fois différente. C'est tellement beau d'entendre que ce sont des personnes qui ne se connaissaient pas, qui viennent mais tellement de cultures différentes. On a de toutes les couleurs, j'ai envie de dire de toutes les formes, dans Rescapés de toutes les origines. Mais à chaque fois, c'est la même expérience. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans leurs histoires les plus ténébreuses, il y a cette espérance, il y a un sauveur qui vient, ils ont une rencontre personnelle avec ce Jésus qui transforme leur vie, qui les bouleverse. Et c'est vrai, on dit souvent que ce sont des jeunes ordinaires. Bah oui, parce que des jeunes que vous pouvez rencontrer n'importe où, dans un supermarché, dans la rue, mais qui sont sauvés d'une manière extraordinaire. Alors bien sûr, quand ils rentrent dans Rescapés, on va dire que la guérison, elle n'est pas achevée encore. Il y a tellement d'histoires différentes et de blessures parfois profondes, que finalement, on le sait, il y en a certains qui sont, comme ils le disent, il y en a certains qui disent « je suis encore en chantier ». C'est-à-dire que oui, il y a encore des blessures profondes à guérir, et finalement, le fait d'en parler, le fait de pouvoir exposer leur histoire, ça les aide, ça les fait évoluer. Moi, je les vois, certains, j'en vois vraiment, c'est comme des petites fleurs qui, tout d'un coup, se développent.
ils prennent de l'assurance. On entend quand ils témoignent. Alors, tu aurais un exemple à nous raconter d'un de ces jeunes que vous avez pu voir s'épanouir comme ça, justement ? Oui, alors c'était encore il n'y a pas très très longtemps, c'était la dernière tournée d'octobre par exemple. Il y a une jeune qui s'appelle Maria et en octobre c'est sa première fois. Et elle a raconté son histoire et c'est une jeune fille qui a été violée à l'âge de 5 ans. Et en gros, donc la façon effectivement de témoigner est assez, on va dire, marquante pour l'auditoire, parce qu'on a mis en scène son histoire un peu comme elle le raconte, elle l'a vécu, c'est-à-dire qu'elle ne devait rien dire. Ça se passait dans la maison. Et en gros, on a décidé de débuter son histoire où elle est assise sur une chaise avec un scotch sur la bouche pour signifier qu'elle n'a pas le droit de parler et qu'elle elle a une petite poupée dans les mains en fait, comme la petite fille qu'elle était à l'époque. Et en fait, c'est sa voix off qui raconte le début de son histoire. Elle explique ce que cet homme a pu faire, qu'il a détruit son enfance et à un moment donné. La toute première fois qu'elle a raconté son histoire devant nous, c'était une répétition. Au moment où, dans la mise en scène, elle se lève et enlève le scotch pour prendre la parole devant l'auditoire, elle a fait ce geste, elle s'est levée de sa chaise, elle a jeté la poupée par terre, elle a arraché le scotch et à ce moment-là, elle a crié. C'est comme si, en fait, son passé qu'elle avait enfoui toutes ces années et qu'elle n'avait jamais pu dire et dévoiler à personne était sorti comme un cri profond. Et nous tous qui étions là juste pour la répétition, on était choqués, mais en même temps tellement contents. J'ai sauté pour l'attraper dans mes bras, elle s'est mise à pleurer. Et voilà, c'est ça en fait. Finalement, le témoignage était libérateur pour elle. Et en octobre, elle a donc témoigné devant le public. On a fait une tournée en Bretagne. Et chaque jour supplémentaire, elle avait le sourire qui se développait. Son visage était de plus en plus détendu. Elle était tellement elle était remplie d'assurance au fur et à mesure des jours qui passaient, comme si la petite fille qu'on avait voulu laisser muette et se taire pendant des années était en train de revivre et puis de s'affirmer comme la femme qu'elle est aujourd'hui. Et puis en plus, elle est mariée et elle est elle-même maman. Donc voilà, c'est incroyable de dire à quel point le témoignage, c'est puissant. J'ai vagabondé loin de ta présence, là où la nuit est dense. J'y ai fermé les yeux, mais mon âme y a vu la souffrance. Confrontée à toi, les choses me semblent si vides de sens. J'ai un jour testé le goût de ta présence et ça me manque. Ne pourrais-tu brûler les pages, recommencer du tout début? Ne pourrais-tu nous faire oublier même à souiller ma vie déchue? J'ai vagabondé loin de ta présence, là où la nuit est dense. J'y ai fermé les yeux, mais mon âme y a vu la souffrance. Confrontée à toi, les choses me semblent si vides de sens. J'ai un jour testé le goût de ta
Ta grâce me poursuit sans cesse. Quand je tombe, elle me relève. Trahi, tu restes fidèle. Rempli d'un amour éternel. M'enfuir, où irais-je? Ta grâce me poursuit sans cesse. Quand je tombe, elle me relève. Je t'ai vu brûler les pages, recommencer du tout début. Tu me dis, j'ai tout oublié, tout effacé, tout pardonné. Je t'ai vu brûler les pages, recommencer du tout début. Tu me dis, j'ai tout oublié, tout effacé, tout pardonné. C'était Recommencer, une chanson d'Anne-Léa Gatti pour donner un écho aux histoires de tous ces jeunes qui témoignent dans le cadre du collectif Rescapés, dont on a parlé tout au long de cette émission. Alors, Hélène et Jean-Michel, vous nous avez raconté les débuts de cette aventure qui dure depuis pas mal d'années déjà. Mais il y a une chose dont on n'a pas encore parlé, c'est le logo du collectif Rescapés qui représente une bouée de sauvetage. Alors, je vous poserai la question, est-ce que quelque part, la bouée de sauvetage est un symbole peut-être plus parlant pour les nouvelles générations que le symbole de la croix, qui, lui, est un symbole peut-être trop lié à la religion, ou en tout cas qui n'évoque pas tellement le symbole d'être sauvé véritablement ? Disons, nous, le symbole de la bouée, c'est clairement pour faire référence à un naufrage. Tous ces jeunes étaient des naufragés, et à un moment donné, c'est une bouée qui leur a été lancée. Mais il y a aussi ce parallèle de dire que si quelqu'un se noie, s'il n'attrape pas la bouée, alors le sauveteur n'a servi à rien, parce que la bouée, on va quand même se noyer. Il y a un effort du sauveteur de lancer la bouée, mais il y a surtout l'effort de celui qui se noie de l'attraper. Et on trouvait vraiment que le parallèle était très fort, et par rapport à la foi, le parallèle il est très vite fait entre ce Jésus qui meurt à la croix pour nous. Lui il fait l'effort, il fait le sacrifice de mourir pour nous, mais si nous on n'accepte pas ce salut, ce cadeau qu'il nous fait, pour nous en tout cas, ça n'aura servi strictement à rien. Et là, l'idée, c'est vraiment faire ce parallèle aussi avec cette bouée, quoi. Mmh. Le symbole de la bouée, c'est pas forcément notre idée au départ, puisqu'en fait c'est le graphiste qui a réalisé le logo et qui a eu l'idée en fait de la bouée. Il nous a fait 3 propositions. Il y avait un radeau, il y avait un phare et une bouée. Et finalement, pour nous, la bouée c'était une évidence parce qu'elle faisait référence à une autre histoire. En fait, quand on n'était pas encore mariés, on était fiancés. Il faut savoir aussi dans l'histoire de Jean-Michel qu'il a été à un moment donné élève infirmier. Il avait tenté comme moi ce parcours, et pendant sa première année, pendant un stage dans un établissement scolaire comme par hasard, alors qu'il était infirmier stagiaire, il y a une jeune fille qui est venue en détresse, justement une collégienne pour elle avait envie elle signifiait qu'elle voulait mettre fin à ses jours, etc. Donc Jean-Michel a dû s'occuper d'elle pour différentes raisons. Et puis à un moment donné dans cette situation, elle lui pose la question, mais est-ce que toi t'as déjà eu envie de te suicider? Et il lui répond non, parce que j'ai quelque chose de spécial que je peux pas t'expliquer ici dans le collège, et puis parce que mes parents m'aiment, etc. Mais si tu veux un jour je pourrais peut-être t'en parler. Et puis finalement, il pensait peut-être qu'à la sortie d'un collège, il arriverait à discuter avec cette jeune fille de sa foi finalement, puisque c'est de cela dont il voulait parler. Mais finalement, il n'a pas trouvé l'occasion. Alors, comme ça pressait sur son cœur, il s'est dit quand même, parce que Jean-Michel, c'est un évangéliste à fond, vraiment, je ne sais pas comment. Et pour lui, c'est important de pouvoir donner cette espérance aussi. Et finalement, il n'a pas trouvé mieux que de prendre une feuille et puis d'expliquer à cette jeune fille, son témoignage, et puis de lui parler de l'espérance qui était en lui, de cette foi en Jésus. Et puis, bien sûr, il lui a mis un petit Nouveau Testament, etc. Il a fait une jolie petite enveloppe, et puis il a fait passer cette enveloppe à cette jeune fille. Manque de peau.
voilà, forcément, le petit stagiaire infirmier de 18 ans dans un collège, toutes les adolescentes ont réagi, elles se sont fait passer la lettre. Dans la cour, c'était l'attroupement, les surveillants sont intervenus, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Et finalement, c'est remonté jusqu'à l'infirmière, jusqu'au directeur du collège. Et pour le coup, Jean-Michel a été renvoyé non seulement du stage, mais aussi de l'école d'infirmier. Donc en fait, l'histoire serait un peu longue à vous raconter dans les détails, mais toujours est-il qu'à un moment donné, il comparaît devant un conseil de discipline à cause de cette histoire. Et à un moment donné, il lui demande de faire la promesse que jamais plus, dans le cadre d'un de ses stages, il ne reparlerait de sa foi. Et voici la phrase que Jean-Michel va dire. J'ai simplement dit, je sais qu'il y a les soins palliatifs qui sont développés, et si la dernière chose que je peux faire pour aider quelqu'un qui est en train de mourir, c'est lui lancer ma bouée de sauvetage qu'est ma foi, je le ferai. Et donc là, c'est la réponse qui a déclenché ma sortie, mon renvoi, parce que là, ils n'ont pas du tout accepté cette réponse, mais je pouvais pas répondre autre chose que ça, parce que sinon j'aurais tout simplement menti. Donc voilà. Après, ça, c'est une petite histoire qu'on a repris dans le livret qu'on donne aux gens qui nous suivent, le livret rescapé, parce que c'est vrai qu'effectivement, en y repensant, maintenant de lancer des bouées et d'avoir lancé des dizaines de milliers de bouées avec le CD, et maintenant avec chaque fois les programmes rescapés un petit peu partout, pour nous c'est assez incroyable ce parallèle, quoi. C'est ça, il avait à peine 18 ans quand c'est passé, et c'est fou de se dire que voilà, en 2015, il avait plus 18 ans quand ça se passe, mais finalement depuis, effectivement, des tas de bouées sont effectivement lancées de manière concrète. Merci beaucoup pour ce témoignage, vos témoignages, chacun séparément, et puis aussi ce que vous représentez ensemble, et aussi le collectif Rescapé. On va pouvoir souligner, avant de se dire au revoir, c'est qu'on peut lire le récit que vous avez écrit autour de la naissance du collectif Rescapé. Vous avez retracé tout ça dans un livre qui s'intitule « Ces instants T ». Qui change une destinée. Et puis voilà, c'est un livre que les auditeurs et auditrices peuvent également se procurer. Merci à l'un et à l'autre d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous parler de Rescapé et de ces bouées qui nous sont lancées, somme toute, à chacune et chacun. Merci Christine. À bientôt. I've been waiting on you. Waiting for your embrace, love. Hello, love. This is the day, love. Everybody's searching for you. Every breath that I breathe. Everywhere there's pain, we've been missing you. We need you more than ever before. I know I do. It seemed like I didn't know much about love, the way it was supposed to be. Yeah. I was born into a world so cold. How could I forget? Let's go. Many dark days, the times I felt betrayed by the ones that were supposed to love me. It's the only kind of love I know. Truth is, That's the reason why a love that's born to die is so hard to believe. you didn't throw me away. So maybe I'll take a chance and try love. But promise me. Don't say goodbye, love. Let's go. This is your day, love. Yeah. This is the day that you can't get away. I've been waiting all day, love. It's so good to see you. Waiting for your embrace, love. Hello, love. This is the day, love. Every breath that I breathe, feelings I can't escape. It's so hard to explain, love. You're like a mystery. It's a beautiful day, love. Yeah. Talk to The us. shit I wanna live. Today's kind of love ain't the same kind of love. This one leaves you feeling empty. You can keep that mid love. I don't wanna be let down again. Nothing like that. Thank you. Please.
find love again. And even though life didn't start out easy, that's not the way it has to end. Yeah. See, I learned love's not the enemy, but I had to look deep down within. For God so loved the world. Now, let's let real love begin. Retrouvez tous nos podcasts sur radio-r.ch. Sur radio-r.ch.